Chers enfants de Dieu, le temps n'est plus à notre avantage, comme je viens de nous le dire tout au début de notre réunion. Prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. Prépare ta vie à la rencontre du Seigneur Jésus. Il revient très bientôt. Je ne veux pas que tu te rappelles de tout ce que je dis ici dans le séjour des morts, comme l'homme riche. Rappelez-vous, je vous avais partagé ici que l'homme riche, dans le séjour des morts, il avait adressé à Dieu le prière comme plutôt notre bien-aimé Bartimée. Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. Il a prié deux fois, la Bible dit. Je suis dans Luc 16, 19. Mais aucune de ces prières était exaucée par Dieu. Dieu est le Dieu compatissant quand on est vivant sur la terre. Il est le Dieu compatissant aujourd'hui, dans cette dispensation de la grâce. Bartimée avait prié, le Seigneur l'avait exaucé. Mais ce monsieur dans l'au-delà, après avoir se séparé de son corps, il a fait la même prière que Bartimée. Il a demandé la compassion de Dieu. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il dit, ayez pitié, Seigneur. Mais Dieu n'était plus un Dieu compatissant. Bien-aimé, quand on meurt, c'est fini. La Bible dit dans Ecclésiaste 8:8, il n'y a aucune délivrance dans ce combat. Ne suivez pas tout ce que l'Église catholique dit aux gens comme cette histoire de purgatoire. C'est une mensonge montée de toutes pièces. C'est l'œuvre de l'ennemi. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux fois, une seule fois. Il n'y a pas une seconde chance, après quoi vient le jugement. Le Seigneur revient. S'il revient, tu partiras ou pas. Écoutez le juge de ton cœur. Écoute le juge de ton cœur. N'attendez pas qu'on te donne une parole de connaissance. Dieu peut le faire. Dieu peut t'étaler. Il peut t'exposer. Il peut exposer ce que tu fais en catimini. Il peut exposer tes mauvaises actions. Mais il est le Dieu d'amour. Il n'est pas là pour te faire honte. Il n'est pas là pour t'exposer. Mais il veut que tu sois sincère avec toi-même. La Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. Nous avons deux juges. Le premier juge que Dieu a placé dans l'homme, c'est son cœur, c'est sa conscience. Parce que quand tu fais le mal, même si tu es en train de mentir devant les hommes, mais c'est juste te dire, tu es coupable. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as volé. C'est toi qui as tué. C'est toi qui es l'instigateur ou l'instigatrice. C'est toi qui allume le feu. Écoute ce juge maintenant. Parce qu'il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, ma soeur. Le but de ce programme, c'est celui-là. Prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. Répands-toi. Répands-toi. Regarde ta vie. Fais un petit bilan depuis que l'année 2025 a commencé. Regarde la manière dont tu t'es marché, tu t'es comporté. Regarde la manière dont tu t'es comporté face à la parole de Dieu. Confesse tes péchés. Le Seigneur jusque-là, il ne te condamne pas. Mais faites attention. Personne ne connaît le jour de son départ si le Seigneur tarde à venir. Dans l'au-delà, aucune prière n'est exaucée. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Répands-toi. Confesse tes péchés. Ouvrons nos micros. Prions s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Père, si tu te laisses trop dans la chair, ce n'est pas une bonne chose. Parce que les chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. Ils sont comparables aux enfants et aux femmes. Dans les comptages, Dieu ne compte pas les enfants et les femmes. Je vous ai souvent enseigné cela ici. Une personne qui demeure dans les péchés, un chrétien qui goûte un peu au monde, c'est-à-dire il est Laodicée, tantôt dans les Seigneurs, tantôt dans le monde, il est comparable à un enfant, il est comparable à une femme, parce que la femme c'est la faiblesse, un enfant c'est celui qui est encore au lait, c'est-à-dire il a encore besoin qu'on puisse l'enseigner de premières notions, de notions élémentaires de la vie chrétienne, c'est-à-dire abandonne les péchés, la repentance, la confession. Celui qui est encore à ça, c'est-à-dire c'est un enfant.
Parce qu'il y a même des pasteurs qui prêchent la parole, spirituellement sont des bébés, parce qu'ils tombent souvent dans l'adultère avec des femmes d'autrui, avec leurs propres filles qu'ils encadrent à la foi. Mais sois un homme, c'est-à-dire deviens spirituel, devenez spirituel. Prie pour ta foi. Qu'est-ce que tu peux comparer avec ton salut? Ma sœur, mon frère, examine, même 2 secondes, réfléchis. Qu'est-ce que tu peux comparer avec ton salut? La vie éternelle pèse beaucoup, pèse plus que de l'argent, pèse plus que les richesses, pèse beaucoup. La vie de ce monde est très courte. Je ne cesserai de le dire ici. Tu es prêt à tout pour gagner de l'argent. Tu es prêt à tout pour avoir de l'argent, pour réaliser, je ne sais pas, ces projets-là. Mais attention, ne pêche pas. Le péché est le seul obstacle qui empêchera les hommes d'avoir l'accès au ciel. Il n'y en a pas 2, 3, 4 choses. La Bible dit, je m'excuse, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas 2, 3, 4 choses. C'est seulement le péché qui sera toute une barrière, qui sera tout un obstacle, qui empêchera beaucoup de gens d'avoir accès au ciel. Demande à Dieu qui te donne la vie de prière, la vie de jeûne. Parce que si tu n'as pas l'habitude de jeûner, c'est difficile de vaincre certains péchés chéris. Dans ton cœur, tu sais les péchés que tu n'as pas encore abandonnés malgré tu es dans le Seigneur. Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre? C'est parce que tu ne jeûnes pas peut-être. C'est parce que tu pries moins, tu n'as pas vraiment une vie d'intimité avec Dieu. Parce que celui qui peut t'aider à vaincre certains péchés, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas qui que ce soit. C'est le Seigneur. Tu dois créer une vie d'intimité avec lui. Sois ami, fais-toi ami de Jésus. Fais-toi ami du Saint-Esprit. Il t'aidera dans beaucoup de choses. Tu as plusieurs amis dans le monde. Tu as plusieurs relations dans ce monde. À part Dieu. À part Dieu. Ta vie relationnelle avec Dieu. Ta vie d'intimité avec Dieu. est comme ci, comme ça. Tu pries tantôt plus tôt. Tu jeûnes tantôt plus tôt. Tu médites la parole tantôt plus tôt. Mais dans ce monde avec les hommes, avec des humains, tu sais comment entretenir tes relations. Tu sais comment entretenir ton amitié. Voilà, avec tes potes, avec tes amis, avec tes collègues, avec tes camarades. Excepté Dieu. Fais-toi ami avec Dieu. Regarde Abraham. Il était ami de Dieu. Quand Dieu était venu détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur a dévoilé les secrets de son cœur à Abraham. Il dit, cacherai-je à mon ami. Dieu a dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe. Beaucoup de choses arrivent dans ta vie. Dieu ne te les révèle pas parce que tu n'es pas encore son ami. Dieu ne cache rien devant son ami. Si tu te fais ami de Dieu, il te révélera beaucoup de choses. Parce que devant son ami, on ne cache rien. Même sa nudité. On expose tout. On connaît tout. Parce qu'on est amis. Dieu a dévoilé ce qui était dans son cœur à Abraham. La Bible dit, parce que c'était son ami. Prie pour ta foi. Si tu pries moins, prie. Demande à Dieu la force de prier. Et demande aussi la volonté. Parce que Dieu peut te donner la force. Mais si tu n'as pas la volonté, tu ne prieras pas. Prie. Demande à Dieu qu'il te donne la force de lire sa parole. Et la volonté de méditer. Pourquoi tu n'as pas la connaissance? Pourquoi tout ce temps que tu as fait dans la foi, mais tu as du mal à tirer une leçon spirituelle dans un verset biblique? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma soeur? Pourquoi tu ne grandis pas? Demande la grâce de Dieu. Ceux qui seront enlevés, rappelez-vous, je vous avais enseigné ici. Le salut, c'est un processus à 3 étapes.
Et ceux qui enterrent au pays des Cana, c'est des hommes. Des hommes, ce n'est pas des femmes, ce n'est pas des enfants. C'est-à-dire ceux qui sont spirituels. Sois spirituel, mon frère. Sois spirituel, ma soeur. Tu passes tout le temps sur la toile. Tu passes tout le temps sur les réseaux sociaux, sur la télé. Tu médites pas la Bible. Tu ne pries pas. Attention. Attention. J'ai sonné le chauffard, le Seigneur est tout proche à la porte. Tu te rappelleras de cela. Retenez cela. Retenez cette date. Tu te souviendras. Tu te souviendras. Mais je ne veux pas que tu te rappelles dans le séjour des morts, là où s'est trouvé l'homme riche, mais que tu te rappelles dans la félicité. Demande l'aide de Dieu, qui te donne la force de prier. Dis Seigneur, je vais me faire ami avec toi. Aidez-moi, tout seul je ne peux pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, sans moi vous ne pouvez rien. Demande sa grâce. Ouvre ton micro. Prions s'il vous plaît. Mabro Saka. Nalinga kayo. Nasepela nayo. Mettons nos micros à mode silencieux. Préparons nos Bibles. Préparons nos calepins, s'il vous plaît. Après ces courtes chansons, on va partager la parole. Mettons nos micros en mode silencieux, s'il vous plaît. Nalingaka yo, papa. Nasepela na yo, nalingaka yo, Yesu eo. Nasepela na yo, na motema. Papa, tokabwa na teo, Yesu totika na teo, tokabwa na teo, Masia totika na teo.